Salut à tous, c'est Guilleux pour une nouvelle vidéo Boomerang Evolution. Alors aujourd'hui donc un boomerang de vitesse, un boomerang de fast catch, ce qu'on appelle comme ça cette épreuve en compétition. Donc c'est un boomerang que j'ai conçu, donc je construis pas énormément de boomerangs, je les construis justement au coup par coup, ce sont des séries limitées. Donc ici c'est un boomerang en polypro, conçu pour la vitesse, une distance d'environ 20 mètres, donc c'est une forme éprouvée, donc je n'ai rien inventé, c'est la forme qu'on utilise globalement en compétition, c'est-à-dire des boomerangs qui vont avec des pales légèrement en arrière. Il est creusé un petit peu, donc je me suis inspiré de notre ami Nicolas Roulant qui faisait de très bons boomerangs. Voilà, creusé un petit peu, ils peuvent être plombés à l'occasion. Tout dépend du mouvement. Il faut donc pas mal de force pour le lancer, mais c'est tout à fait faisable. Trouer en bout de pale pour assurer un meilleur freinage en fin de trajectoire. Parce que les boomerangs trop rapides, qui vont très vite et qui vous passent devant, irrattrapables, je vois pas l'intérêt. Donc moi je préfère un bon boomerang qui va très vite au début, puis ensuite freine sur la fin de trajectoire pour assurer un bon rattrapage. Voilà, rien ne vous empêche en plus d'ajouter une petite élastique ici ou là, donc en bout de pale ou alors au milieu du boomerang. Ça vous assurera un freinage. En même temps, vous pouvez en faire quand il y a un petit peu plus de vent avec ces élastiques. Donc des décorations selon l'inspiration du moment. Ça peut être comme ça, ici ou là en blanc. J'en ai fait un gaucher. Bien sûr, je ne peux pas le tester gaucher, je suis droitier. Tout cela, les droitiers sont testés. Et voilà, une distance d'environ 20 mètres avec lesquels vous pouvez faire une performance d'environ 20 à 25 secondes pour 5 rattrapages, ce qui est donc ce qu'on doit faire en compétition. Voilà, donc c'est un matériau très résistant, celui-ci est phospho, donc du polypropylène 4 mm, voilà, usiné à la main, donc vraiment des séries limitées. Voilà, ils sont vraiment testés. S'il y a un problème, vous me rappelez. Moi j'essaie de vous aider. Donc il faut quand même avoir des notions de réglage pour pouvoir utiliser ce genre de boomerang. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut les personnaliser à son propre lancer. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur les dièdres et les incidences. Donc par exemple, je vous rappelle un petit peu quand on donne une incidence comme ceci, enfin un dièdre négatif, pardon. Voilà, le boomerang ira plus bas. Il va raser un peu plus le sol, il ne faut surtout pas en abuser, sinon le boomerang s'écrase par terre. Donc à l'inverse, si je fais ça, le boomerang ira plus haut. Ensuite, si je donne une incidence positive comme ça ira moins loin. Et si je fais l'inverse, ça ira un poil plus loin. À vous de surtout de travailler là-dessus. Regardez ma vidéo sur les modifications du boomerang, très importante et très instructive. Voilà, donc il faut impérativement bosser les réglages, ça fonctionne, ça vole, ils sont tous testés et approuvés. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Boomerang Evolution. Ciao.